Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Le Messager. Je vous présente un témoignage, mais avant cela, je vous invite à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Maintenant, sans plus tarder, plongeons dans le témoignage et découvrons ensemble ce que l'univers a à nous offrir. Partie 3 du témoignage. Elle croyait qu'elle portait des bracelets de grande valeur, mais je voyais qu'en réalité, c'était des vers de 30 cm, un pied, de long qui creusaient voracement dans ses os. Elle disait que ses bijoux étaient tout ce qu'elle avait, mais moi je voyais des scorpions et des vers partout sur son corps. Elle portait elle aussi une plaque métallique que tout le monde porte en enfer. Il était écrit « Je suis ici pour voler ». Cette femme n'avait aucun remords pour ses péchés. Le Seigneur lui a demandé « Magdalena, pourquoi es-tu ici ?» Elle a répondu « Moi, ça ne me dérangeait pas de voler les autres. La seule chose qui était importante pour moi était mes bijoux et me procurer des parfums coûteux. Ça me égale qui je volais, du moment où j'avais fière allure. » Je tenais la main du Seigneur pendant que je voyais les vers creuser au travers son corps tout entier. Magdalena tentait de se retourner, cherchant quelque chose. Une fois de plus, j'ai demandé au Seigneur « Seigneur, est-ce que cette personne te connaissait ?» Et le Seigneur m'a répondu « Oui, cette personne me connaissait ». Magdalena regardait aux alentours en disant « Seigneur, où est cette femme qui me parlait de toi? Où est-elle? Je suis en enfer depuis 15 ans. Toutes les personnes en enfer se rappellent de tout. » Magdalena continuait à dire « Où est cette femme? Je ne la vois pas. » Je savais que son corps ne pouvait pas se retourner car sa chair demeurait dans la même position. Elle essayait de se tourner pour regarder dans d'autres flammes et trouver cette femme qui lui avait parlé de Dieu. Le Seigneur lui a répliqué non. Non, Magdalena, elle n'est pas ici. Cette femme qui te parlait à propos de moi est avec moi dans le royaume des cieux. Et en entendant ces mots, elle s'est jetée d'elle-même dans les flammes qui la brûlaient davantage. Sa plaque métallique l'a condamnée comme étant une voleuse. Je veux que vous lisiez dans la parole de Dieu, à Ésaïe 3h24 au lieu de parfum, il y aura de l'infection, au lieu de ceinture, une corde, au lieu de cheveux bouclés, une tête chauve, au lieu de large manteau, un sac étroit, une marque flétrissante, au lieu de beauté à la place des menteurs. Comme nous poursuivions notre marche avec le Seigneur, j'ai vu une énorme colonne remplie de verre. Il y avait autour une glissade faite d'un métal rouge et brûlant. Un panneau lumineux, qui pouvait être vu de partout, était accroché à la colonne. Sur ce panneau on lisait « Bienvenue tous les menteurs et les colporteurs ». Au bout de la glissade, se trouvait une lagune bouillante. Elle ressemblait à du soufre brûlant. Puis j'ai aperçu un homme complètement nu descendre de la glissade. À chaque descente, la peau des gens s'enlevait et collait sur les bords de la glissade. Et lorsqu'ils tombaient dans la lagune brûlante, leur langue s'étirait jusqu'à ce qu'elle explosait puis les vers apparaissaient à la place de la langue. C'était le tout début des tourments pour les menteurs. La parole de Dieu dit dans Psaume 73h18-19, « Oui, tu les places sur des voies glissantes, tu les fais tomber et les mets en ruine. » Et quoi? En un instant les voilà détruits. Après avoir vu tout ça, nous sommes sortis de l'enfer. Je veux simplement vous dire que les cieux et l'enfer sont beaucoup plus réels que ce monde physique que nous connaissons. C'est ici que nous décidons quelle direction nous voulons prendre, passer l'éternité avec Jésus ou brûler en enfer. Le Seigneur nous a dit, « Sans la sainteté, aucun homme ne me verra. Sans la sainteté, aucun homme ne me verra. » Hébreux 12h14. C'est pourquoi je veux vous dire la même chose aujourd'hui. Sans la sainteté, vous ne pouvez pas voir le Seigneur, et les seuls ceux qui acceptent Jésus comme sauveur sont sanctifiés, rendus saints. Allons dans la parole, à Matthieu 10h28. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme, craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Et dès qu'une âme arrive en enfer, la personne acquiert un corps de la mort. Le Seigneur Jésus a pris ma main et nous sommes descendus à travers un tunnel obscur et très profond qui nous a conduits au centre de la terre. Nous sommes arrivés à un endroit où il y avait plusieurs portes. L'une d'elles s'est ouverte et nous y sommes entrés avec le Seigneur. Je ne voulais pas me de la main du Seigneur car je savais que si je le faisais, je resterais en enfer pour toujours. Une fois passé cette porte, j'ai vu un mur énorme. Il y avait des milliers de gens pendus par des crochets avec les mains enchaînées et liées au mur. Nous pouvions aussi voir plusieurs milliers de personnes, debout, au milieu des flammes. Nous nous sommes approchés de l'une de ces flammes. Elle commençait à s'abaisser tranquillement. J'ai alors pu voir une personne dans cette flamme et je distinguais qu'il s'agissait d'un homme. L'homme portait un affreux vêtement de prêtre, déchiré en lambeaux. Les vers se promenaient à l'intérieur et à l'extérieur du corps de cet homme. Il avait l'air calciné et brûlé par le feu. Ses yeux étaient sortis de leur orbite et sa peau fondait et tombait sur le sol. Mais après que la peau soit toute tombée, elle repoussait et tout le processus recommençait. Lorsque l'homme vit Jésus, il dit « Seigneur, aie pitié de moi, aie pitié de moi, je t'en prie, laisse-moi sortir d'ici juste un instant. Juste une minute. » Il y avait une plaque métallique sur sa poitrine et sur laquelle il était écrit « Je suis ici pour voler ». Lorsque Jésus s'est approché, il demanda à l'homme « Quel est ton nom ?»
L'homme lui répondit, « Andrew, mon nom est Andrew Seigneur. » Le Seigneur lui a ensuite demandé « Depuis combien de temps es-tu ici ?» Andrew lui répondit, « Je suis ici depuis un très long moment. » L'homme a commencé à lui raconter son histoire. Il disait qu'il avait la responsabilité de collecter la dîme et d'organiser la distribution monétaire pour les pauvres de son église catholique. Cependant, il volait l'argent. Avec des yeux remplis de compassion, le Seigneur lui a demandé, « Andrew, as-tu déjà entendu l'Évangile ?» Andrew lui répliqua, « Oui Seigneur, il y a eu une femme chrétienne qui était venue à notre église un jour et qui a prêché l'Évangile, mais je ne voulais pas l'accepter, je ne voulais pas le croire, mais là, je le crois. Maintenant, je le crois que c'est vrai. Je t'en prie Seigneur, sors-moi d'ici, ne serait-ce que pour un moment. » Comme il parlait, les vers rampaient au travers de ses yeux, agaçant ses oreilles et retournaient à l'intérieur par sa bouche. Il essayait de les enlever avec sa main, mais c'était impossible. Il hurlait horriblement et ne cessait d'implorer la pitié de Dieu. Il ne cessait de demander à Jésus de le sortir de cette place. Pire encore, il y avait des démons qui le tourmentaient, transperçant constamment sa chair avec leurs lances. Ces démons ressemblaient en tous points à ces poupées que nous avons sur la terre appelées les Giordano. J'ai vu ces poupées en enfer, mais elles n'étaient plus des poupées, elles étaient vivantes et démoniaques. Elles mesuraient environ d'1 mètre de haut et avaient des dents très tranchantes. Du sang sortait de leur bouche et leurs yeux étaient complètement rouges. Elles poignardaient Andrew avec toute leur force et tous ceux qui étaient dans cette partie de l'enfer. Voyant cela, je demandai au Seigneur comment cela pouvait être possible qu'une poupée sur la terre soit exactement pareille à ce démon. Le Seigneur me répondit que ces démons étaient des esprits de tristesse. La femme impudique continuant notre chemin. Nous voyons des milliers de personnes dans la souffrance. Dès qu'une âme apercevait le Seigneur, elle essayait de le rejoindre de ses mains chétives. Je remarquai une femme qui commença à crier lorsqu'elle vit le Seigneur. Elle hurlait, « Seigneur, s'il te plaît, aie pitié de moi. Sors-moi de ce lieu. » Elle souffrait énormément et étendait sa main vers le Seigneur. Elle ne cessait de l'implorer de la sortir de là une seule petite seconde. Elle était complètement nue et couverte de boue. Ses cheveux étaient salés, les vers rampaient de haut en bas sur son corps. Elle essayait de les enlever, mais chaque fois qu'elle réussissait à en éloigner quelques-uns, ils se multipliaient encore plus nombreux. Les vers mesuraient environ 15 à 20 cm de long. La parole de Dieu dit dans Marc 9h44. Point dans le feu qui ne s'éteint point, où leur vers ne meurt point et où le feu ne s'éteint point. Ah, c'était terrible de voir cette femme et d'entendre ses cris pendant que les vers mangeaient sa chair avec voracité. Il y avait une plaque métallique sur sa poitrine qui ne pouvait pas être détruite par les flammes. On y lisait « Je suis ici pour fornication ». Dans la même veine que son péché, cette femme a été forcée de forniquer en enfer avec un gros serpent dégoûtant. Le serpent avait d'énormes épines tout autour de son corps, des épines de 15 à 20 cm de long. Le serpent la pénétrait dans ses parties intimes et remontait jusqu'à sa gorge. Lorsque le serpent la pénétrait, elle se mettait à hurler. Elle implorait le Seigneur de la sortir de ce lieu encore plus intensément. « Seigneur, je suis ici pour fornication, je suis ici depuis 7 ans, depuis que je suis morte du sida. J'avais 6 amants et je suis ici pour fornication. » En enfer, elle devait répéter son péché encore et encore. Elle n'avait aucun repos, jour et nuit, souffrant de la même façon tout le temps. Elle tentait d'étirer sa main vers le Seigneur, mais le Seigneur lui a simplement dit « Egg Blanca, c'est trop tard pour toi. Les vers seront ton lit et les vers te couvriront. » Ésaïe 14h11. Lorsque le Seigneur prononça ces paroles, une couverture de feu la recouverte et je ne pouvais plus la voir. Les dîmes et offrandes, nous continuions à marcher et je voyais des milliers et des milliers de gens. Il y avait de jeunes gens, des adultes et des personnes plus âgées qui souffraient dans la tourmente. Nous sommes arrivés dans un lieu qui ressemblait à une énorme piscine de feu remplie de milliers d'hommes et de femmes. Tous avaient une plaque métallique sur la poitrine. Il y était écrit « Je suis ici pour ne pas avoir donné les dîmes et les offrandes. » Lorsque j'ai lu cela, j'ai demandé au Seigneur « Seigneur, comment peut-il être possible que ces personnes soient ici pour cette raison ?» Le Seigneur me répondit « Oui, car ces gens pensaient que la dîme et les offrandes n'étaient pas importantes, bien que ma parole dise que c'est un commandement. » Dans Malachie 3:8-9 il est écrit « Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez, et vous dites « En quoi t'avons-nous trompé ?» Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Le Seigneur m'expliqua que lorsque son peuple retient les dîmes, cela entrave le travail du Seigneur et ainsi l'Évangile ne peut être prêché. Les personnes, dans ce lieu, souffrent 1000 fois plus que les autres car elles connaissaient la parole de Dieu et lui ont désobéi. J'aimerais savoir ce que vous avez appris de cette vidéo, donc partagez vos réflexions dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, appuyez sur le bouton j'aime et partagez-la avec vos amis. À demain pour la partie 4 du témoignage. Nouvelle vidéo tous les jours à 18 h.